Est-il possible pour un musulman d'être antisémite? On entend souvent que les musulmans seraient antisémites, que l'antisémitisme se répandrait dans la communauté musulmane. Mais est-ce qu'on se pose cette question? Un musulman peut-il être antisémite? Alors il faut savoir que l'islam n'est pas une rupture avec les messages précédents. L'islam est au contraire une religion qui parachève et qui complète les messages précédents. On ne peut pas être musulman sans croire dans les prophètes qui ont été envoyés auparavant. Les musulmans croient en Jésus, les musulmans croient en Moïse, les musulmans croient en Abraham, les musulmans croient dans tous les prophètes et ne font pas de distinction entre eux. Ainsi, être musulman, c'est croire en Moïse. Donc on ne peut pas être en rupture avec le judaïsme, dans le sens qu'on est au contraire la religion qui parachève le message du judaïsme et qui a une foi complète et totale envers Moïse. Ensuite, l'histoire de la civilisation musulmane nous montre que les peuples musulmans, lorsqu'ils sont arrivés dans les différents pays dans lesquels les juifs habitaient, ils ont trouvé des populations juives qui subissaient toutes sortes de difficultés, qui subissaient un antisémitisme, ou en tout cas qui étaient mis au banc et au rang de la société, au point donc d'être privés de leurs droits les plus primaires. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été perçus par ces mêmes juifs comme des libérateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté sécurité, ils ont apporté tolérance à ces populations, au point donc que les juifs ont même facilité les musulmans dans leur entrée dans la péninsule ibérique. Ils ont vécu dans l'Espagne musulmane de manière libre, de manière, on va dire, parfaitement à l'aise, au point qu'on surnomme cette période l'âge d'or du judaïsme. Ils ont même eu accès à des postes extrêmement importants. Pire que ça, quand il y a eu la Reconquista et que les juifs et les musulmans ont été persécutés, les juifs se sont dirigés où? Ils se sont dirigés au Maghreb, ils se sont dirigés dans l'Empire ottoman et ils ont trouvé là-bas des populations accueillantes, des populations qui les ont respectées, qui leur ont laissé avoir des lieux de culte, qui leur ont laissé s'installer en paix de façon à être protégés justement de l'agressivité de la Reconquista. On peut se poser une question. D'où est venu justement cet esprit de tolérance envers les juifs? D'où est venue justement cette volonté de protéger les juifs et les autres populations? Tout simplement de l'exemple du prophète alayhi salam. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé de nombreuses tribus juives qui habitaient là-bas. Il a mis en place une constitution, la constitution de Médine, dont le professeur Hamidullah parle dans sa biographie du prophète alayhi salam. Une constitution qui a lié les tribus juives et les tribus arabes, les tribus musulmanes et les tribus juives, en donnant à chacun des droits et des devoirs, en montrant qu'il doit y avoir une entente, une cohésion entre eux et que chacun doit participer activement à la société. Donc l'islam, dès la société de Médine, a uni entre ces populations juives et ces populations musulmanes nouvellement installées dans la ville de Médine. Ainsi, le musulman, donc, qui est guidé par le Coran, sait à travers le Coran que l'on doit croire et respecter tous les prophètes, que l'on doit avoir donc une considération bien particulière pour les gens du livre. L'histoire du prophète nous montre que à Médine, les citoyens de la ville de Médine, juifs ou musulmans, étaient unis par des droits et des devoirs. Les musulmans, dans l'élan civilisationnel qu'ils ont donné au monde, ont donné à toutes les populations, à toutes les minorités, la place qu'ils méritaient, le respect qu'ils méritaient et la protection qu'ils n'avaient pas alors dans les autres civilisations. Alors, cet antisémitisme dont on parle aujourd'hui est un antisémitisme qui ressemble beaucoup plus à la doctrine catholique d'avant Vatican II qu'à un message islamique. Et si aujourd'hui certaines personnes peuvent avoir des propos antisémites ou peuvent faire preuve d'antisémitisme tout simplement, ce n'est pas à cause de l'influence de l'islam, mais c'est à cause de l'influence de ces doctrines d'avant-guerre ou de ces doctrines, on va dire, d'avant Vatican II, qui se sont répandues dans des populations et qui sont en plus de ça animées par le conflit israélo-palestinien, qui rend donc encore plus compliqué la situation et qui fait qu'il y a un mélange et un amalgame qui se crée. Mais jamais, jamais, l'islam ne cautionne l'antisémitisme. Comme jamais l'islam n'encourage à détester l'autre. Comme jamais l'islam encourage à rentrer en conflit avec les autres. Au contraire, l'islam est une religion pragmatique. Une religion qui prend en considération que Dieu a choisi qu'il y ait des êtres humains différents. Et qu'il ait demandé aux êtres humains d'apprendre à se connaître. Et de pouvoir profiter de la valeur ajoutée de chacun. Et le musulman qui possède cette vérité qu'est l'islam a pour objectif de l'apporter aux autres. A pour objectif de la présenter aux autres. Et la présenter aux autres veut dire avoir un message universel, un message qui s'adresse à tous, un message qui est esthétique et non pas un message de dureté, de haine et de jugement de l'autre. Le Coran rappelle qu'il n'y a nulle contrainte en religion. L'islam conquiert les cœurs des gens, mais jamais l'islam ne force les gens à croire en lui.